Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Je sais, il n'y a pas eu de chronique depuis un certain temps, mais j'avais énormément de choses à faire pour ma chaîne principale Potion de Vie et je voulais un petit peu recommencer les chroniques d'Hannibal Lecter dans un esprit un petit peu plus libre. Donc voilà, c'est le cas. Maintenant, je suis disposé à redémarrer et pour commencer, j'aimerais vous parler d'un livre. J'ai choisi de vous parler de 7 techniques pour gagner du temps de Dimitri Carlet et Séverin Sauzède. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce livre? Déjà parce que l'auteur me l'a gentiment envoyé et ensuite parce que il est beaucoup plus intéressant que la première impression que j'ai eue. En fait, je vais tout vous dire. On en parle après le jingle. Allez. Cette technique pour gagner du temps, la première fois que j'ai reçu ce livre, je vais pas vous mentir, je me suis dit c'est un long article de blog dans lequel on recense cette technique pour gagner du temps tout simplement. Donc je vais le lire vite, d'autant plus que dans les premières pages l'auteur vous dit que c'est une lecture rapide et je vais je vais rester sur ma faim quoi, parce que finalement c'est assez facile de récupérer des articles de blog, etc. Mais en fait pas du tout, c'est un livre hyper intéressant. Pourquoi il est intéressant? Déjà parce que les 7 techniques elles sont vraiment applicables, donc ça c'est à la limite c'est un prérequis qu'elles soient applicables, mais elles sont vraiment intelligentes, c'est-à-dire intelligemment menées et expliquées par des gens qui les pratiquent vraiment, pas par des gens qui auraient fait un copier-coller tout simplement. Ensuite, ces techniques, c'est pas vraiment des techniques. C'est pour ça qu'au début, j'ai pas compris un peu le titre du livre, parce que c'est pas cette technique, c'est cette étape pour gagner du temps. Et ça change tout. Alors, vous allez me dire si c'est des étapes pour gagner du temps. Pourquoi avoir appelé ce livre cette technique pour gagner du temps? Eh bien tout simplement parce que les auteurs n'en sont pas à leur coup d'essai, ils ont déjà écrit plusieurs livres, ils ont créé une marque qui s'appelle cette technique. Donc je vous laisserai un petit peu découvrir leur collection, vous aurez tous les liens en description justement, mais là dans cette technique c'est pour rester cohérent avec le reste de leur collection, donc plutôt que de parler d'étapes, on va parler de techniques. Alors quelles sont-elles ces techniques? Qu'est-ce qu'on y trouve exactement dans ce livre? Et pourquoi ça m'a plu? Parce que je peux vous le dire tout de suite, ça m'a plu. La première des étapes pour gagner du temps, c'est la simplification. Rappelez-vous que nous sommes dans un monde hyper connecté et très chronophage en temps et qui sollicite énormément d'attention. Il y a ce qu'on appelle quelque chose comme la charge mentale, et la charge mentale fait que votre vie est naturellement très complexe, beaucoup plus complexe qu'elle n'était dans les années 80 par exemple, où on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de communication internet, et finalement les seuls contacts qu'on avait avec l'être humain c'était de visu, ou à la limite au téléphone, mais c'est tout. Là, avec ce monde qui est devenu complexe, notamment avec l'arrivée d'Internet, vous allez devoir trouver un moyen de simplifier un peu les choses. Et comment on fait ça? La meilleure façon de simplifier les choses, selon les auteurs, c'est d'éliminer. Concrètement, dans une journée, vous avez énormément de choses à faire. Vous faites même peut-être des listes de tâches à faire. Et parmi ces tâches, il y a des choses qui sont là uniquement pour vous prendre du temps et finalement vous apportent pas tant que ça. Le premier but est de simplifier un petit peu cette liste de tâches à faire et d'être au point avec ce qui vous apporte vraiment quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut simplifier? Tout simplement les choses qui sont, selon la matrice d'Eisenhower, non importantes et non urgentes. Ça évidemment c'est toutes les choses que vous devez éliminer en priorité. Toutes les choses qui sont urgentes mais non importantes, celles-ci sont plus difficiles, mais si vous pouvez les déléguer, vous devez le faire systématiquement. Par exemple, une sollicitation par mail de quelque chose où vous n'avez rien demandé finalement, et y répondre, ça va vous prendre énormément de temps, peut-être une demi-heure, une heure, vous savez comme moi, si vous écrivez des mails, ça peut vraiment durer longtemps. Là, une façon qui serait intéressante de procéder, ce serait de déléguer vos gestions d'email à quelqu'un d'autre, ou alors de réserver des créneaux temps spécifiquement pour la gestion d'email. Il y a d'autres choses pour simplifier, pour gagner du temps en fait, pour économiser le temps, c'est de couper les choses qui prennent du temps et qui sont en dehors des listes de choses à faire, comme par exemple, les auteurs citent fort justement la télévision par exemple. Il y a trop de télé dans nos vies, hein. Je crois que le Français passe en moyenne 3 heures, un peu plus de 3 heures devant la télé par jour. Netflix ça compte aussi comme la télé. Donc ce type de... La première chose à faire pour gagner du temps, c'est tout simplement couper ses sources également. Donc vous simplifiez votre vie, vous simplifiez où va votre temps finalement. La deuxième étape, c'est clarifier. Clarifier un petit peu là où vous voulez aller. Bien souvent, vous avez une vision qui est un petit peu floue de ce que vous voudrez vraiment faire.
vous avez une intention, vous avez peut-être des deadlines à choisir, mais vous manquez de clarté sur vos objectifs. Et ça, c'est la deuxième partie qui s'occupe pour vous de la traiter. Faire le point sur les objectifs à long terme et surtout ne pas les perdre de vue. Donc les auteurs rappellent fort justement que si on perd souvent nos rêves de vue, nos grands projets de vue, c'est parce que, toujours dans cette fameuse ère de la sollicitation, il y a très vite quelque chose qui vient remplacer le projet qu'on avait en tête et qui vient un petit peu piquer, titiller notre attention. Et ben, le premier but, ça va être de justement rester hermétique à cette distraction et de pouvoir justement rester connecté sur ces projets à long terme. Donc pour ça, vous avez besoin de souvent clarifier ou reclarifier là où vous voulez aller. Ensuite, vous avez l'étape prioriser. Bah oui, c'est une chose d'avoir une liste de tâches à faire, même si vous reste, maintenant que vous avez clarifié, que vous avez simplifié, vous avez quand même beaucoup de choses à faire. Et ces beaucoup de choses à faire, il va falloir les prioriser. C'est-à-dire transformer ces tâches que vous avez choisi de garder en projets concrets. Et les prioriser, bah là encore, on va faire appel à la fameuse matrice d'Eisenhower, où on découpe en 4 en fait, ce qui est important et urgent, important, non urgent, non important, urgent, non important, non urgent. C'est vraiment une des bases à connaître. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse matrice d'Eisenhower, qui vous aidera fortement à prioriser les tâches, sachez que j'avais fait une vidéo tutoriel ici. Une fois que vous avez priorisé, vous savez donc dans quelle direction vous allez aller. Maintenant, l'étape toute naturelle est de planifier les choses. Et comment planifier les choses? On parle vraiment d'un point de vue, d'un ordre du jour quotidien en fait. Ok, c'est bien de planifier sur une semaine, sur un mois, si ça vous est possible. Mais là, on parle vraiment de de planifier sa journée au jour le jour. Et ça, c'est à mon avis très intéressant parce que déjà, l'horizon mois, c'est trop loin, je trouve. Il se passe tellement de choses en un mois que c'est très difficile. Vous êtes constamment en train de rebasculer les priorités, etc. L'horizon semaine, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je fonctionne beaucoup à l'horizon semaine. Mais l'horizon jour, quand vous n'avez pas l'habitude, ça vous aide vraiment à prendre le bon pied, à éviter de perdre du temps bêtement dans des tâches que vous avez sous-estimées et d'autres surestimées. Parce que le principal problème, selon les auteurs, et selon moi aussi, je vous le dis tout de suite, c'est que l'être humain est particulièrement mauvais pour estimer le temps nécessaire à réaliser quelque chose. Même si c'est tout planifié, organisé, tout ce que vous voulez, vous avez toujours un moment où il y a des imprévus qui viennent se greffer, où il y a des choses à laquelle vous n'avez pas pensé qui viennent se greffer, où vous avez un temps de mise en route que vous avez totalement négligé, oublié, etc. Donc tout ça, c'est plus facile au début pour vous de faire un planning, une organisation à la journée plutôt qu'à la semaine. Après, quand vous aurez plus d'expérience, vous gagnerez beaucoup plus de temps à faire un planning à la semaine. Ensuite, quelque chose de très intéressant, la 5e étape est celle de la multiplication. Multiplier le temps. Alors comment on fait de la multiplication de temps? Multiplier le temps, c'est une autre façon de dire que pour créer du temps, c'est la même chose, vous allez devoir exploiter vos forces. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée où vous êtes tout simplement plus fort. Pour cela, vous allez dans un premier temps identifier quelle est votre contrainte principale lorsque vous voulez vous mettre à quelque chose. Est-ce que vous avez des deadlines? Est-ce que vous êtes efficace le matin, mais le matin, vous êtes souvent empêché de travailler? Est-ce qu'au contraire, vous êtes efficace le soir? Et le soir, le problème, c'est que vous êtes trop fatigué pour vous mettre vraiment au travail, alors que vous devriez. Tout ça, ça demande un temps d'introspection, en fait. Vous devez faire le point sur vous. Et une fois que vous avez fait le point sur vous, vous allez identifier plus facilement les contraintes principales et les principaux obstacles à éliminer en priorité. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez gagné énormément de temps. Et on en vient tout naturellement ensuite à l'étape 6, l'avant-dernière, qui est celle de se concentrer. Alors, vous le savez, le principal problème aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile de maintenir une concentration pendant de longues périodes parce que vous êtes constamment sollicité, parce que le temps d'attention humain est en chute libre en fait. Vous êtes constamment en train de perdre du temps de concentration, du temps d'attention sur les choses. D'ailleurs, merci si vous suivez cette vidéo jusqu'à maintenant, parce que vous êtes le contre-exemple parfait. Merci. Se concentrer, donc là encore j'ai écrit pas mal de bouquins sur le sujet, mais c'est à mon sens la compétence numéro 1 à travailler en 2021 et 2022, etc. Parce que va y avoir un fossé de plus en plus grand entre les gens qui savent se concentrer et ceux qui ne savent pas. Et pourquoi c'est important? Parce que les projets
les plus importants, les plus ambitieux, ceux dans lesquels qui vous rendraient le plus fier, demandent immanquablement un grand temps de concentration. Donc si vous n'êtes pas capable de vous concentrer, tout simplement vous serez incapable de créer des projets dans lesquels vous serez fier, ou des projets ambitieux, ou des projets qui comptent vraiment. Donc comment on fait pour se concentrer? Alors il y a la méthode Pomodoro, hein, celle qu'on utilise régulièrement, qui est celle de mettre un timer sur 25 minutes et de travailler sur une tâche pendant ces 25 minutes. On espace ces 25 minutes de 5 minutes de pause et on enchaîne comme ça avec des listes de choses à faire, et si vous avez déjà essayé, vous vous rendez compte que ça va vraiment beaucoup plus vite de fonctionner ainsi. Donc il y a plein de petites astuces pour se concentrer. Moi j'ai bien aimé. Pour rester concentré plus facilement, les auteurs préconisent également d'avaler le crapaud, c'est-à-dire de commencer directement par le plus difficile. D'ailleurs, avaler le crapaud, on en avait parlé ici. Et enfin, la dernière partie, la dernière étape, c'est celle de lutter contre la procrastination. Parce qu'il se peut que même si vous avez suivi les 6 étapes précédentes, vous allez vous retrouver avec un problème de taille. La procrastination, on remet toujours à plus tard. Donc là, l'auteur livre quelques pistes pour se débarrasser de la procrastination. La combattre, en fait, c'est souvent se rappeler pourquoi on fait les choses. Si votre projet, votre but n'a pas de sens finalement, ou que vous perdez le sens de ça, vous allez vous mettre à procrastiner. S'il n'est lié qu'à de la contrainte, vous allez vous mettre à procrastiner. Donc une chose très importante à faire, même si vous devez faire quelque chose et que ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi à la base, c'est trouver une façon de vous intéresser à ça. Et ça, c'est très important à faire, et c'est une des clés pour lutter contre la procrastination, c'est toujours avoir un sens à ce que vous faites, le sens des choses. Et à partir de là, c'est-à-dire à partir de la moitié du livre, il y a ce qu'on appelle un cahier d'exercices. Donc c'est pour ça que le livre en lui-même, il se lit assez rapidement. Moi, je l'ai lu en 2 heures, 2-3 heures, et ça suffit bien, il se lit vraiment très très bien. Après, c'est un cahier d'exercices où là, l'idée des auteurs, bon, vous l'avez en version papier, mais vous pouvez l'avoir également en version PDF, en version téléchargeable, cliquable, etc. Là, l'idée, c'était vraiment de donner des devoirs à faire aux lecteurs, parce que vous le savez peut-être, mais quand on écrit des choses de non-fiction, on a tendance à prendre le contenu, à dire oui, c'est super, c'est une super idée, mais pour ce qui est de la mise en pratique, c'est un petit peu différent. Donc c'est le gros problème des livres en fait. C'est que vous avez la côté théorie, mais la pratique, c'est à vous de la mettre en application. Là, on essaie vraiment de vous prendre par la main pour le faire en application. Donc, en résumé, j'ai bien aimé ce livre, qui, malgré son titre, cette technique pour gagner du temps est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. J'ai passé un très bon moment à le lire. Je remercie d'ailleurs les auteurs de me l'avoir envoyé. Dans les prochaines chroniques, nous parlerons d'autres livres. J'ai quelques surprises à vous réserver. J'en dis pas plus. À bientôt.